Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, cher Hervé Manet, je vous propose de faire un retour rapide en arrière. Nous étions en 2008. Le Grand Lyon annonçait la sortie imminente d'un appel d'offres visant à désigner un aménageur pour la réalisation d'un business park ici à Limonest pour développer 40 000 m² de bureaux, 45 000 m² d'immobilier d'entreprise au cœur du territoire de Téclide. La crise économique et financière avait laissé des traces. En demeurant, quelques scories y résident encore. Il était bien difficile à l'époque de se projeter et décliner une vision pour un tel projet, tant les mécanismes financiers, à l'époque, étaient en panne et la commercialisation des biens totalement atone. Les équipes de la SERL ont dû faire preuve d'ingéniosité et surtout mettre en place une ingénierie visant à rassurer notre comité d'engagement et les futurs financeurs. Le séquençage de la réalisation du projet était un signe visible destiné principalement à rassurer les décideurs. Ce bref rappel historique me permet d'évoquer la difficulté pour un aménageur à traiter un dossier au long cours, car à n'en point douter, notre métier, l'aménagement foncier, s'inscrit dans le moyen long terme en anticipation et en levier à la présence des opérateurs. Il ne s'agit pas de consulter les oracles, ni d'énoncer les vœux. Le savoir-faire, en référence aux expériences accumulées, constitue une base solide et sérieuse. De même, la capacité à réorienter la voile, en tant que de besoin et selon les vents, s'ils sont favorables ou non, est une nécessité pour éviter les dérives. La SERL, pour rappel, a signé son contrat de concession début 2010 et les travaux d'aménagement furent engagés mi-2011. J'ai parlé de séquençage tout à l'heure, donc pour une première phase de travaux. En fait, une réalité positive, à savoir l'accélération de la commercialisation, nous a rattrapé vite, laquelle nous imposa de déclencher la réalisation de la totalité des viabilités. Il ne s'agissait pas de répondre à un mirage, et encore moins à un miracle. Il était devenu indispensable de satisfaire une demande soutenue et généreuse. Pour ce qui concerne le projet urbain, les qualités intrinsèques du site se sont imposées comme une évidence, bien que le biotope et le paysage furent maltraités durant de longues années par des occupations antérieures, pas toujours très respectueuses de leur environnement. L'accroche sur le ruisseau, la conservation des espèces végétales, le renforcement de la trame paysagère, le bon usage de la topographie faite de vallons, des espaces publics confortables, constituent aujourd'hui des atouts remarquables et remarqués. Valeur d'exemple pour un tel projet urbain. Et sans doute, cher Max Vincent, que le canard entrevu en octobre 2013, lors de la pose de la première pierre de cet immeuble, dénommé Westing, a trouvé à s'ébattre librement le long du Chalin Bruyère, un site naturel créé par la main de l'homme. L'aménageur SERL, appuyant cela par ses partenaires concepteurs, a défini un cadre urbain, lequel fut largement accepté, repris et décliné par les opérateurs immobiliers au titre de leur propre production. Vous noterez au passage que je n'insiste pas outre mesure sur la question du développement durable. À l'opposé de la littérature et du discours sur le sujet, la SERL pratique le développement durable et le met en œuvre dans tous ses projets. Sans retenue, mais avec beaucoup de discernement, je ne le cache pas. En fait, c'est inscrit dans nos gènes et nous le faisons à la lyonnaise. Côté programmation, malgré un contexte délicat, la cible du marché fut aisément cernée au regard de la typologie des activités présentes sur Téclide. La novation, en fait, vient surtout de la présence volontariste d'une forte densité vouée aux activités mixtes. Le pari est-il osé? J'ose déclarer qu'en fait, dans un avenir très proche, nous verrons le contraire. La démonstration sera donnée. Quant à l'activité tertiaire, dominante sur le territoire, afin de répondre aux demandes en devenir, les fonciers à bâtir présentent une forte souplesse de division. Cependant, dans la compétition des territoires, il ne suffit pas de présenter le plus beau des terrains parfaitement raccordés et idéalement desservis. La nécessité de présenter des services d'accompagnement aux entreprises et à la personne s'impose et en anticipation à leur implantation. La SERL développe cette pratique depuis de nombreuses années pour faire en sorte que les sites de développement, qu'ils soient économiques ou non, constituent des lieux de vie, facteurs de lien social. Via SERLIMO, notre filiale, porteur de l'investissement immobilier, le parc d'affaires du Puy d'Or s'est vu doté d'un magnifique pôle de services accueillant un restaurant et une crèche de 32 berceaux. Donc au terme de 5 années, nous pouvons considérer que la mission est quasi remplie. Nous n'hésiterons pas à déclarer que ce projet urbain, voué au développement économique de Téclide, est une réussite. Une réussite, tant le projet urbain et la trame vierge s'imposent à présent comme une référence. Une réussite par la qualité de la production architecturale des projets immobiliers, qui
qui, sans signe ostentatoire, s'insèrent parfaitement dans l'environnement au bénéfice de leurs utilisateurs. Le projet inauguré ce jour constitue une belle démonstration du savoir-faire du groupe ICAD. À n'en point douter, les équipes de Tetri, Arcobat et Artelia ont fait un bon choix. Une réussite au regard de la qualité des enseignes, des flagships d'ores et déjà implantés et en perspective, ce qui profite au positionnement de Teclid et au développement des communes concernées. Une réussite commerciale, car à l'instant, reste un seul terrain à bâtir à la vente, déjà divisé par quelques prospects. Le temps passe vite. Les promoteurs, pour leur part, poursuivront leur placement de leur surface locative, voire à la vente. Et au final, restera une réussite sociale, au regard du potentiel d'emploi généré. D'ores et déjà au nombre de 1000 pour 4 entreprises, le nombre d'emplois devrait tendre à terme vers les 3500. Pour terminer, au nom du président Jean-Luc Dafassano et de notre directeur général Éric Brassard, tous deux retenus par d'autres engagements, je tiens à remercier le Grand Lyon pour sa confiance renouvelée, la ville de Limonest, en particulier son maire, Max Vincent, avec qui il est toujours tant plaisant de travailler, l'équipe Teclid, pour sa parfaite connaissance de son territoire et son appui continu. J'adresse un grand bravo également à l'équipe serbe, pilotée par Sébastien Dongui, directeur de projet, qui, par sa pugnacité, doublée d'une forte pédagogie, a su tenir le fil conducteur qui lui était assigné. Et puis, pour terminer, un grand merci au groupe ICAD, et en particulier à ses équipes locales, partenaires de longue date de la Serve, qui sait tenir ses engagements. Merci à vous tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.